En décembre l'année dernière, donc en décembre 2015, j'ai fait un défi un peu fou. C'était même quelque chose, on pourrait dire, un peu impulsif. Je me suis inscrite en fait à une formation en hypnose, mais je l'ai fait sans avoir l'argent. Puis c'était loin d'être la moins chère, hein. C'était une formation à 2500 €. Et en fait, c'est même beaucoup plus puisqu'il faut rajouter tous les frais qu'il y a autour, hein. Le billet de train, les transports, la nourriture, etc. Et j'avais encore jamais pris le temps d'en faire la vidéo, donc je profite de mon défi de janvier pour enfin la faire, avec quand même plus d'un an de retard. Mais bon, au moins elle sera faite. Pour que vous compreniez en quoi c'était vraiment un défi pour moi, je vais vous remettre un peu dans le contexte dans lequel j'étais. On était donc en décembre 2015, j'avais ouvert mon cabinet en février 2015 et c'est simple, pendant plus de 6 mois, le peu d'argent que je gagnais c'était pour payer mes factures. Voilà, super. J'avais quasiment rien dans ma poche. Si j'arrivais à me dégager les 100 € par mois, c'était déjà énorme. Et comme je suis un peu folle, en mai 2015, j'avais dépassé ma peur de ne plus avoir d'économie. Donc ce qui faisait que je me suis littéralement retrouvée à zéro sur mes comptes. Alors c'était un choix pour le coup. Et j'avais un mal fou à gagner de l'argent avec mon cabinet. Et le but de faire ce défi à ce moment précis, c'était aussi justement pour me permettre de développer mon entreprise. Parce que là, j'allais avoir une grosse pression financière qui allait me secouer pour passer un peu à l'action. Donc à cette période-là, j'étais quand même prête à tout pour développer mon entreprise. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai eu l'idée de faire des spectacles d'hypnose. Donc voilà, en mai 2015, j'ai pas d'économie, ça fait que quelques mois que j'ai ouvert mon cabinet et tout l'été, c'était une période calme. Mais bon, ça c'est normal, tous les étés c'est comme ça. Donc j'avais pris un gros risque en faisant ça. Le mois de septembre, on va dire, c'est légèrement mieux, mais ça me permet pas de mettre de l'argent de côté. Donc ça commence à m'agacer, vraiment. Ça devient même assez dur hein, mentalement. Du coup, je me dis, il faut vraiment que ça bouge, il faut que je passe encore au niveau supérieur parce que je peux pas continuer comme ça. Moi, il est hors de question que je fasse autre chose de ma vie, donc il faut que je me bouge, il faut que je trouve des solutions. Alors comme j'avais du coup pas mal de temps de libre, j'en ai profité pour lire beaucoup. Et j'arrêtais pas de lire un truc et je me suis dit, il faut vraiment que je le teste parce que je pense que ça pourrait me permettre de développer mon cabinet. Je voulais vraiment pouvoir vivre de mon cabinet, même sans aller dans des sommes extraordinaires, mais je voulais le minimum, au moins un SMIC. Et là, grosse surprise, on est en octobre, mon cabinet commence à super bien tourner. Vraiment, le nombre de consultations a augmenté de manière assez impressionnante. J'arrive à tripler mon chiffre d'affaires. Je vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo, mais si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait pour tripler mon chiffre d'affaires, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une autre vidéo. Ce test-là, il a vraiment changé quelque chose en moi. Je pense que j'ai vraiment compris à ce moment-là quelque chose d'essentiel qui par la suite m'a beaucoup aidée. Mais du coup, j'avais fait ce test-là un peu toute seule dans mon coin et j'étais prête à retester ça. Mais cette fois-ci, je voulais le faire publiquement. Et c'est donc là, en décembre 2015, que j'ai décidé de m'inscrire à la formation sans avoir l'argent. À savoir quand même qu'il y a plusieurs moyens de payer la formation. Moi j'avais choisi le prélèvement. On est prélevé en fait un mois avant le début de la formation. Sachant qu'elle commençait en juillet 2016, j'allais être prélevée en juin 2016. Donc ça me laissait un délai à peu près de 6 mois pour pouvoir trouver l'argent. Ça revenait à économiser plus de 500 € par mois quand même. Sachant que la période de décembre et janvier c'est catastrophique. C'est là où j'ai toutes mes factures, j'ai tous les renouvellements qui tombent, les taxes, etc. Donc en gros le mois de décembre et le mois de janvier, je travaille pour payer mes factures et j'arrive presque pas à économiser puisque tout part là-dedans. Donc ça me laissait quand même 4-5 mois pour trouver l'argent. Donc c'était quand même un gros défi parce que mon cabinet était à peine en train de commencer à bien tourner, mais quand on est à son compte, tout est très instable en fait. Il y a des périodes où ça tourne beaucoup plus que d'autres, il y a des périodes où il se passe rien. Voilà, c'est très instable et j'avais aucune certitude que mon cabinet allait pouvoir tourner autant en fait. Et du coup, j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai fait une capture d'écran de mes posts Facebook parce que je l'avais annoncé sur Facebook que je faisais ce défi-là. Donc ça date du 1er décembre 2015, vous pouvez même retrouver les posts sur mon profil. Et du coup, je vais vous montrer mes comptes. Donc voilà, ça c'est mes relevés de compte. Alors je précise que les 400 € c'est l'argent que je mets pour pouvoir payer mes factures, donc c'est pas 400 € que j'ai pu économiser. Et les deux derniers comptes, 150 et 165, c'est vraiment l'argent ça que je peux mettre de côté. Sachant que ça date du 31 octobre, le moment où j'ai fait la capture d'écran, et que quand j'ai posté ça, donc le 1er décembre 2015, j'avais quand même pu économiser
économiser un peu plus, mais bon, j'avais peut-être pu doubler, je crois, mais bon, c'était pas bien mirobolant non plus. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'argent que j'avais le 1er décembre 2015, ou légèrement plus. Et maintenant, je vais vous montrer la preuve que je me suis bien inscrite à cette formation aussi le 1er décembre. C'est le mail qui confirme mon inscription à la formation d'hypnose, et je l'ai bien posté sur Facebook le 1er décembre 2015. Donc voilà, vous avez la preuve que j'avais pas d'argent, et vous avez la preuve que je me suis bien inscrite à la formation. Et maintenant, je vais vous donner la preuve que j'ai bien fait ma formation. En fait, le dernier jour de la formation, on a un examen à passer et on nous dessert un diplôme, et vous pouvez voir la date ici, le 8 août 2016. Donc j'ai bien fait ma formation. Donc voilà, c'était quand même un gros défi, et je suis très contente de l'avoir réussi. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Alors je crois que je dis ça à chaque fois, mais c'était vraiment une expérience incroyable. Entre ce défi-là et le fait de ne plus avoir d'économie, c'est les deux trucs déjà les plus fous que j'ai pu faire, mais c'est les deux trucs qui m'ont le plus apporté dans ma vie.